Recording in progress. On continue notre étude de Midot Re'iyah. On est dans la valeur de Emouna au paragraphe Yud. D'abord, je récapitule pour les nouveaux et pour les anciens, ça ne fait pas de mal. La Emouna, c'est le fait même que le divin se trouve en nous, et non pas ce qu'on a l'habitude de dire, une croyance, mais toutes sortes de choses de ce genre qui n'ont pas de rapport avec l'Emouna d'Israël. האמונה האלוהית הגדולה אשר בלב ישראל אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל, ואפילו הפיקוח סוטה הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. Donc là, ça va de soi que la définition qu'elle a donnée est plus appropriée. On ne vous entend plus. Vous m'entendez? Oh! On n'entend plus. Allô? Très, très, très faible. Allô? Vous m'entendez là? Là, oui, ça va. Je sais pas, il y a mon micro qui, des fois, il fait des problèmes. Alors dites-moi si vous n'entendez pas. Hein? Oui, merci. Top, on reprend. Donc, ce paragraphe vient me mettre préciser davantage que la Emouna ne dépend pas d'une croyance, mais c'est du fait même que le divin se trouve dans l'être. Donc regardez ce qu'il dit le Rav. Emouna Elohit. La Emouna divine, c'est le fait que le divin se trouve dans sa créature. Gdola, la plus grande. De manière générale, lorsque le Rav Kook se sert du mot Gdola, il fait allusion toujours au divin. Comme le pasuk le dit, Lecha Hashem Agedula. Asher Belev Israël, qui se trouve dans le sein d'Israël, elle a erreur velo dogma velo machal. Elle est incomparable à tout ce qui peut exister autre part. À tel point que, à philo apikor soute israélite, lorsqu'on rencontre une hérésie au sein du peuple israélien, c'est quelqu'un qui proclame, qui manifeste, et qui arrête de dire et de se comporter de cette manière, qu'il ne croit pas en Dieu. Mais il s'avère qu'en lui, il melea emuna ou gdusha. Et malgré tout cela, empli de véritable émouna et de sainteté. Maintenant, si l'explication banale est de dire que la émouna est une croyance, donc c'est un non-sens, c'est un absurde ce qui est marqué là. Pas dire qu'un non-croyant est croyant. Ça veut rien dire. Donc ça veut bien certifier ce qu'on a expliqué jusqu'à présent, que la émouna ne dépend pas de nos croyances, mais c'est le fait même que le divin se trouve en nous. Mais non, il y a toutes sortes d'intensités de divin. Le divin ne se trouve pas de la même manière, c'est-à-dire du point de vue de ces créatures, dans un cafard et dans une mouche, et dans un être humain et dans un juif, ce sont des intensités différentes. Donc la divinité qui se trouve être et se manifester dans l'être juif, elle est tellement puissante, tellement existante, tellement emplie de sainteté, que même si quelqu'un en viendrait à vouloir nier ce fait, ça porte en aucun cas atteinte à cette existence absolue. Donc, Aïmouna Elohit, on reprend. Aïmouna divine, grande, qui se trouve dans Israël, dans tout un chacun d'Israël, elle a erreur. C'est-à-dire, elle n'a aucune valeur, elle est incommensurable. Velo duguma, velo machal. Et on ne retrouve aucune trace ressemblante dans aucun autre être du monde. C'est-à-dire, aucun être humain ne peut espérer arriver à ce niveau de Emouna qui se trouve dans le peuple d'Israël. À tel point que même à Pikor Sout et Israélites, on se rend compte des gens qui se disent être des hérétiques. En fait, c'est rempli d'Emouna. Bon, dans le Mamarador, il explique pourquoi il se comporte de la sorte, pourquoi il proclame être hérétique. Ça, c'est toute une étude qu'on devrait développer une autre fois. En résumé, c'est parce qu'ils ont comme l'impression que la religion ne s'occupe pas des problèmes réels de la vie et amène les gens dans certaines fantasmes, ou je sais pas, dans un opium à rêver du monde céleste et abandonner leur responsabilité de l'amélioration de ce monde. Évidemment, c'est du fait de l'influence des autres religions qui sont telles, et n'ayant pas connu la Torah comme il le faut, ou bien l'ayant connu chez des gens qui ne sont pas des véritables représentants de la Torah malgré leur allure,
Et donc ils arrivent à cette conclusion que la Torah n'est pas adéquate pour gérer le monde. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'ils s'en écartent. Ou bien, une autre cause, c'est qu'ils sont tellement grands dans leur âme, c'est qu'ils ont une inspiration et une exigence de compréhension profonde, et malheureusement, les enseignants ne sont pas à la hauteur de leur expliquer, et donc, ils en arrivent à la conclusion qu'on a affaire à de l'obscurantisme, à des émotions sans aucun fondement, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, avec mal de cœur, disons, ils vont brouter ailleurs en espérant trouver là-bas leur satisfaction. Ça, c'est l'analyse de Mahamar-Ador. Mais quoi qu'il en soit, malgré tout cela, au plus profond de leur être, il s'avère qu'il y a une émouna divine très 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 puissante. Va falpi, chez Mevatet Varim, chez le Kaloutroche, et chez le Kfira. Bien que parfois, cette hérésie pourrait s'exprimer avec légèreté d'esprit, ou bien même avec négation totale de l'existence de Dieu, ou bien même par comportement qui vient à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais Tochiyut et Neshama, au plus profond de leur âme, Yesh Or Elohim, se trouve être une lumière divine, chez le Vekut, de proximité très très forte, mais chez le Tsimaol Elohim, et d'une soif grandiose envers Dieu. Et l'Elo Israël, et d'Afka le Dieu d'Israël. Ad Lirdem Mesirut Nefesh, jusqu'à être prêt à donner leur vie pour cette existence, comme on le voit dans notre génération. Et les gens qui se disent être des hérétiques, et pourtant, ils ont décidé, de leur propre choix, de venir rejoindre leur peuple, leur terre, leur état, et le construire, et sont prêts à donner leur vie pour cette identité qu'ils renient dans leur conception. Donc vous voyez l'absurde. Au niveau des conceptions, ils se disent être déjudaïsés, mais au niveau de leur âme, qui les mène à agir dans des directions bien bien claires. On le sait très bien que les pionniers, ou bien même les dirigeants politiques, si on peut appeler ça ainsi, de l'époque, du sionisme, élevaient haut l'étendard de l'hérésie, et malgré cela, ils ont opté pour retourner vers leur peuple, alors que pendant 2000 ans, les Juifs, très souvent, avaient perdu leur identité nationale et pensaient appartenir aux identités nationales dans les pays dans lesquels ils habitaient. Ils se disaient être français, allemands, italiens, de confession juive, ou de descendance juive parfois, sans aucune confession. Mais leur identité, c'était la nation dans laquelle ils habitaient, et en cela, donc, ils avaient totalement oublié leur appartenance au peuple. Et voilà que maintenant, non seulement ils décident de retrouver leur appartenance en toute gloire et en tout honneur de se rappeler Israël, et jusqu'au point d'en donner leur vie. Et pour qui ils donnent leur vie? Pour l'âme d'Israël, pour leur appartenance à cette âme d'Israël. En d'autres termes, pour leur connexion très très forte avec le Dieu d'Israël. Car c'est quoi l'âme d'Israël? Si ce n'est la divinité qui est en nous, c'est la Shrina elle-même. Donc, au niveau de leur conscience, elle est totalement ravagée par les conceptions dans lesquelles ils ont évolué, donc ils se disaient des hérétiques, mais au niveau de leur vécu, le divin habite très 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 fortement dans leur personnalité, et c'est ça qui les met en mouvance pour retourner vers leur peuple, et pour s'adonner totalement pour la construction du peuple, pour l'essence de la nation, etc. Et on voit les fruits qu'après quelques générations, déjà 2 ou 3 générations, c'est pas seulement une silhouette lointaine de l'identité juive, il y a une quête très très sérieuse de la comprendre, il y a un chérissement, une volonté d'étudier, et on en arrive même maintenant à une volonté de réaliser dans le comportement religieux, tel qu'on l'a vu dans la dernière guerre, ça flambe très rapidement vers cette quête de l'identité juive au niveau même de l'application hiératique. C'est un processus inévitable, on le savait par avance. C'est pour dire qu'un juif reste toujours juif. Même un sale juif est un bon juif. C'est un sale juif dans sa conscience et dans son comportement, mais dans son être le plus intérieur,
c'est toujours un juif très fortement lié à Dieu. Le passage dit Vayarach edreach begadav. Yitzhak a senti l'odeur des habits. Altigre begadav et la bogdav. Le mot bogadim qui veut dire habit, c'est la même lettre que traître, boged. Il y a des habits qui sont traîtres. Ça veut dire qui te donnent une autre allure, qui ne sont pas fidèles à ton intériorité. Et bien nous, on ne doit pas être dupes. C'est pas parce qu'il est habillé avec un blouson noir, il est balafré et il est rasé comme un nazi, que pour autant on va décider que c'est un nazi. C'est juste comment on appelle ça, tarposet. On tarposet, on dit ça en français, le tarposet de Purim. Quelqu'un qui peut m'aider? Un masque? Un déguisement, un déguisement. Un déguisement. Voilà, c'est un déguisement. Donc il ne faut pas être dupe. Et surtout ne pas tomber dans des pensées associatives, surtout nous qui avons évolué en Europe. Et lorsqu'on voit de tels profils, on ne peut s'empêcher que de faire une association avec les sales profils ressemblants qu'on a rencontrés dans les métros de Paris. Mais en fait, ce n'est qu'une ressemblance extérieure, ce n'est qu'un déguisement de Purim. Dans leur intériorité, ce sont des juifs bons, bon cœur, idéalistes et prêts à tout pour faire avancer le bien et la morale dans le monde. Donc ces begadim là, ces apparences extérieures, bogdim, ils sont traites. Ils ne dévoilent pas la véritable dimension intérieure du juif qui est empli de divinité. Alors il rapporte une histoire de la Gemara, Kegon Yakim Iserurot. C'est l'époque où les Romains étaient venus détruire le Beth Amikdash. Alors ils lui ont demandé, c'était un bandit, un gangster de l'époque qui appartenait au peuple juif, rentre dans le Kodesh Kodoshim et va nous piquer la belle aura. Tov il y va. Après lui dit Tov, tu étais tellement réussi, alors on te permet de re-rentrer pour aller voler un objet pour toi-même. Il dit non, il n'en est pas question. Et pourtant, il y a 3 secondes, tu étais un gangster, tu étais prêt pour l'argent à faire la pire des crapuleries. Et des remords. Je suis pas prêt, même si vous me tuez, je suis pas prêt à re-rentrer dans le Beth Amikdash. Et une histoire parallèle avec Yossi Meshuda, c'était pareil, c'était lui aussi un voleur, et qui a fait les pires des crapuleries. Et finalement, prise de conscience, il n'est pas prêt à le refaire, pour dire que toujours la flamme juive est très très forte dans l'intériorité d'Israël, et il peut avoir parfois un écart, un oubli, etc. Ce n'est que provisoire, et ça revient de plus belle. Chez Hérou, c'est-à-dire par ce comportement, Hérou est à Tsafoun Bilvavam. Ils ont démontré ce qui était enfoui au plus profond de leur cœur. C'est-à-dire au début, ils ont agi à la va-vite, à la légère. Ils ont été convaincus par le beau prix qu'on leur proposait. Et après, ils se sont rendus compte de la gravité de la chose. De profaner le Beth Amikdash, la maison de Dieu, porter atteinte à l'âme d'Israël, au Dieu d'Israël. Alors pour aucun prix au monde, ils n'étaient plus prêts à le refaire, quitte à mourir s'ils le font. Sherut Atzafoun Bilvavan, Besirut Nefesh, Nifla'a. Il y avait même un roi d'Israël, j'ai un trou de mémoire là, qui était Melech Israël, et l'ennemi lui a dit, si tu veux un acte de paix, tu me donnes tous tes biens, et Baba Tenecha. Et en disant Baba Tenecha, il faisait allusion au Sefer Torah. Il dit, je peux tout te donner, sauf le Sefer Torah. Alors que lui, il était idolâtre, et il a entraîné ses sujets aussi à être idolâtres. Mais Adkan, je ne suis pas prêt à blasphémer et à profaner la sainteté d'Israël. Et en plus, aux yeux de l'ennemi. C'est pour dire que même les juifs qui ont une apparence et un comportement ignoble, il ne faut pas croire pour autant que la flamme juive a disparu d'eux. Elle se trouve toujours. Il ne se peut qu'elle est camouflée, elle est ensevelie sur des amoncellements de poubelles conceptuelles, etc. Mais Aïmouna Elohit Agdola, Philopikosut Israël, il met là Aïmouna Begdosha. Et c'est à nous d'en être convaincus constamment, de ne pas être dupes.
de ne pas se laisser impressionner par les apparences extérieures. Il faut savoir ce que l'Halakha il tranche. Israël, Afalpi, Shechata, Israël, ou. Un Israël ne peut jamais perdre sa nature. Même un juif qui irait se convertir au christianisme, il reste juif, l'Halakha. Et si demain il vient vers une fille juive et lui dit arrête Mekoudesh Yadik, Betabadzou, Kedat Moshe, Israël, et bien la fille elle est Mekoudesh. Et si elle se dit mais non, de toute façon il est grec et s'il reste juif en lui, je vais me marier avec un autre, et bien son fils sera un bâtard, sera un mamzer. C'est de l'adultère. Elle a été Mekoudesh. On ne peut pas changer sa nature. On ne peut pas perdre la nature d'Israël. Ce n'est pas une adhésion à une idéologie, le judaïsme. C'est une nature. D'ailleurs, la halakha fixe, qui est juif? Celui qui sort du ventre d'une juive. Tout comme qui est cheval, celui qui sort du ventre d'un cheval ou d'une cheval. Qui est âne, celui qui sort du ventre d'une ânesse. C'est une nature. Ce n'est pas un comportement, ni même une idéologie, ni même une conception, c'est une nature. Et en quoi cette nature diffère des autres natures? C'est le dévoilement divin qui est en eux, qui est totalement différent. Et qui fait d'eux ce qu'ils sont. Israël, Yachar El. Il n'y a en eux que la divinité, ils sont transparents à la divinité. C'est pour ça que ça s'appelle Am Kadosh. Am Kadosh Ata Hashem Elokecha. Kadosh, qui veut dire transparent à la divinité. Car ce monde, on peut le partager en trois catégories essentielles. Tamé, Chol Kadosh. Ce qu'on traduit mal en français par impur, profane et saint. Donc, les trois mots sont complètement nuls, mais on les communiquer. Tamé en hébreu, Nashon Atum. Atum, Cheder Atum, si vous vous souvenez, c'est une chambre qui est fermée de manière hermétique, dans laquelle les gaz ne peuvent pas rentrer. Atum. Chol, Shon Chalout. C'est quelque chose sur lequel on peut reposer, quelque chose peut se reposer dessus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Atum? C'est-à-dire que ce n'est pas transparent, on n'y voit rien. Si je verse, par exemple, du Coca-Cola dans un verre noir, ben je ne vois pas le Coca-Cola, je vois le verre qui est tout noir, mais je ne vois pas le Coca-Cola. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de Coca-Cola dans le verre. Il s'y trouve de la même manière. Moi, je ne peux pas le percevoir, mais il s'y trouve de la même manière. Donc il y a des existences qui sont méhotes, qui sont opaques. Tellement opaques qu'on ne peut pas percevoir la divinité à travers elle. Ça veut dire qu'elle ne s'y trouve pas, Dieu n'a pas une interdiction de pénétrer dans une quelconque existence, c'est lui qui fait tout vivre et qui se trouve dans tout. Il y a d'autres créatures qui sont translucides, c'est-à-dire qu'on aperçoit une certaine silhouette. Imaginez un verre transparent avec une petite nuance orange. Bon, ton Coca-Cola, il n'a pas l'air tout noir, il prend la couleur un petit peu de ce verre orange. Mais tu perçois quelque chose, quand même. Ça, c'est le chol. Il y a d'autres créatures qui sont totalement transparentes. C'est ce qu'on appelle kadosh. Combien y a-t-il de créatures telles? Donc, vous arrivez à 5. Am HaKodesh, Eretz HaKodesh, Lashon HaKodesh, Shabbat Kodesh, et Kodesh HaKodeshim, Rabbait. Ce sont des créatures totalement transparentes à la divinité. Elle va dire le Kodesh, le Chol, Ben Israël Amim. Et c'est ça ce qui distingue le Kodesh du Chol et Israël des peuples. Les peuples sont Chol. On n'a rien contre les peuples, ils sont Chol. La divinité s'y trouve, mais ils sont un petit peu opaques. Il y a un seul peuple dans ce monde qui lui est tamé, et envers qui nous avons une guerre mortelle, c'est Amalek, qui est l'antagoniste même d'Israël. Il faut l'effacer de la surface de la terre. C'est un peuple qui aspire au mal, et rien d'autre. Et le mal est tellement fort en lui qu'on ne peut pas disloquer le mal de sa personnalité collective. Donc
Donc la seule possibilité d'écarter le mal de lui, c'est de le mettre à mort. Et comme toujours, toute règle a une exception qui confirme la règle. Ça veut dire que si un individu d'Amalek vient chez nous et nous dit, écoutez, moi, j'adore le bien, j'adore le peuple d'Israël, j'adore la Torah, j'aime Dieu, je vais me convertir au judaïsme. Aucun problème, bienvenue, on le reçoit. Alors que va-t-il advenir dans la mitzvah de l'imchot et zecher Amalek, d'effacer tout souvenir d'Amalek? Et ben voilà, j'ai effacé, il n'est plus. Il n'est plus Amalek. Ça veut dire il est Amalek. Du point de vue héréditaire. Et par principe, on dit qu'aucune possibilité de disloquer le mal de cette entité nationale, jusqu'à preuve du contraire. Et bien lui, il a preuve du contraire. Il sort de l'ordinaire. Donc dans les créatures humaines, dans l'existence humaine, on a deux peuples qui sont antagonistes. Le peuple d'Israël, qui est totalement transparent à la divinité, et on a le peuple de Amalek qui est totalement opaque à la divinité. Donc il est tabé. Dans toutes les autres créatures aussi, c'est pareil. Il y a des temps qui sont transparents à la divinité, chez Shabbat, Yamim Tovim, et des temps qui sont translucides, Yemotachol. Il n'y a pas de temps tabé. Il y a la terre d'Israël qui est transparente à la divinité, elle s'appelle Eretz HaKodesh, la terre de Dieu. Chutz Haaretz, Tamé, selon Midrabanan. C'est opaque. Donc chez nous, c'est ça la différence de nature, qui ne dépend pas du tout ni de nos conceptions, ni de nos comportements. Évidemment qu'il est très important de le comprendre, le vivre et l'exprimer. La Torah nous éduque à cela. La Torah ne vient pas nous rentrer en nous de nouvelles données, mais nous apprendre à les connaître. De savoir qui sommes-nous et quels sont les comportements et les conceptions qui sont fidèles à notre nature, qui expriment de manière fidèle à notre nature. C'est ça ce que fait la Torah. C'est pas que tu prends un objet vide et que tu insères à l'intérieur toutes sortes de nouvelles données. Tout se trouve déjà gravé dans l'âme d'Israël. Mais tu as une petite amnésie, alors la Torah te rappelle qui tu es. Ça te rafraîchit la mémoire. Ça s'est gravé dans la mémoire de ton âme, et ça ne se trouve pas toujours dans ta conscience. Donc lorsque tu dis la Torah, tu amènes ces données à ta conscience, et après tu les vis intensément à tous les différents niveaux de ta personnalité, aussi bien intellectuel qu'émotionnel, qu'imaginaire, qu'au niveau de la volonté, évidemment, dans la réalisation, dans le langage du corps, qui sont les mitzvot. Donc, on continue. Donc, chez Hérou, ces deux personnages-là, Yakim Isrorot et Yossi Meshuta, qui dans un premier temps s'étaient comportés de manière vraiment comme des ordures, je dirais, et de suite ils ont eu des remords, ils n'étaient pas prêts à le refaire, même au prix du don de leur vie. Chez Hérou et Tatsafon Bilvavam. Par là, en fait, par le deuxième comportement, ils ont dévoilé ce qui était toujours enfoui en eux. Le Msirut Nefesh Nifla, dans un dévouement merveilleux, jusqu'à être prêt à donner leur vie. Ou Mashaya Bassof, Ayagam Kamatechila. Il ne faut pas se tromper. Ce qu'on voit en fin de compte dans leur comportement de fidélité totale à Dieu, se trouvait toujours en eux. Mais c'était caché. Et là, chez Kisa Oto, Azuhama Chitzonit. C'était caché par toute l'impureté extérieure, au niveau des conceptions, etc. Sheba, c'est Zohama d'où provient cette impureté, mais Ashparatam Amesuava chez la Goïm, de l'influence impure des Goïm dans lesquels ils avaient évolué. C'est des Juifs qui ont grandi dans la civilisation française et sont devenus des Français à part entière et ont oublié totalement le judaïsme et abandonné totalement la tradition, etc., etc. Tu les compares avec des Goïm, tu dis, mais c'est exactement la même came. C'est une apparence extérieure. Et en un clin d'œil, cette flamme qui est ensevelie peut reprendre de toute sa force. Tout notre rôle est de savoir faire un petit peu de vent sur ces braises. Et quand tu arrives à faire du vent sur des braises, ben la flamme reprend de suite. Ceux qui sont capables de faire cela,
On dit d'eux, dans les sources saintes, Mafter triatamitim biyadam. Ce sont des gens qui ont les clés de la résurrection des morts. Qui, Rishaim bechayem nikraim metim. Les Rishaim de leur vivant sont considérés comme des morts. C'est-à-dire leur âme est presque éteinte, on ne la voit pas. Et il y a des gens qui ont une capacité de rallumer les âmes, sans faire de grands discours. Leur seule proximité étant, eux, des flammes brûlantes, grandioses, dans leur conception, dans leurs émotions, dans leur comportement de divinité. Lorsqu'ils s'approchent d'un juif dans lequel les braises paraissent être éteintes, ça les rallume de suite. Il en parle dans Rodat Teshuvah. C'est des grands hommes comme ça. Si puis-je me permettre, tel était mon Rav, le Rav Avraham Yeshua Zuckerman. Et Madlik Neshamot. Les gens qui étaient dans sa proximité se rallumaient de suite. Peu importe dans quel domaine. Que ce soit pour les éveiller à faire la Aliyah, il en a fait monter comme ça des dizaines de milliers. Que ce soit pour les remettre sur le bon chemin du point de vue du comportement religieux. Que ce soit pour les remettre en accord conjugal. Que ce soit pour redonner confiance et amour envers leurs enfants. Son fils raconte, une fois, je me rappelle dans un des Spédim, il y a deux parents qui débarquent et son fils, totalement désespéré de leur fils. Je ne sais pas ce qu'il avait fait, un acte très très gravissime. Ils étaient vraiment dégoûtés de leur fils et ils étaient emplis de haine envers lui. Donc il a tout fait pour les convaincre, etc. Aucune chance. Top. Vous savez quoi? Venez chez mon père. Il dit, je ne sais pas ce qui va arriver. Ils sont rentrés chez mon père, en tout cas. Ils sont restés avec lui un quart d'heure dans la chambre. Ils sont ressortis avec un sourire jusqu'aux oreilles, amoureux fou de leur fils. Il dit, mais qu'est-ce qu'il leur a raconté? J'en ai aucune idée. C'est ça. C'est la proximité même d'une lame flamboyante, comme c'est, qui réallume les âmes. Mafter triatemetim biyadam. Je me rappelle même moi, quand j'étais à la yeshiva, bon, parfois il y avait des élèves à tour de rôle, on sortait en milouim. Dans les moulines, c'est très sympa, etc. Mais parfois tu côtoies une société pas tout à fait au point, pour qu'on puisse dire, du point de vue de la religiosité. Et des fois dans leur comportement grossier, etc. Tu n'es plus rien. Pour la bonne cause, pour les sauver ton peuple, ben, tu côtoies pendant un mois et demi, parfois, dans la même. Tu dors ensemble, tu manges ensemble, etc. Des gens qui ont un autre comportement, qui n'est pas tout à fait au point du point de vue de la tsniout, la manière de parler, de se comporter, etc. Donc, quelque part, ça te fait un petit peu mal, toute cette histoire. Tu te sens mal dans ta peau, tu te sens mal à l'aise, et parfois, tu en arrives même à déprimer. Je me rappelle parfois, donc, il y avait des élèves qui revenaient après un mois au shiur, qui étaient à la yeshiva. Ils avaient une tête assez déprimée d'avoir passé un mois baigné dans la chiloniout la plus grossière, disons. Et le Rav Zuckerman, qui avait un regard très pénétrant, se rendait compte de ça tout de suite. Et je me rappelle comment, en quelques phrases, il arrivait à remonter le moral. Et pas seulement remonter le moral, de rechanger toute l'ambiance qu'ils avaient vécue, et finalement d'avoir même un languissement profond de cette époque. En mettant les points sur les aspects positifs qu'il y avait dans ces personnes. Alors, lui il dit, ah ouais, comment c'était les mots? Ah, bof. Il n'osait pas dire, bon, il y avait du Chilul Shabbat, il y avait de la pritzout, des gros mots, etc., etc. Il dit, quand ils faisaient des massarotes, ils aidaient, ils mettaient tous les poils sous la lonka, c'est je ne sais pas comment on dit la lonka en français, le lit de balade, là, qu'on prend, c'est ceux-là. Et ça donnait avec des mouvements. Et petit à petit, il mettait en relief tous les aspects positifs qu'il y avait dans ce groupe, qui apparemment paraissaient moches. Ils sont pas coupables, ils ont évolué dans une telle ambiance. Mais dans le plus profond de leur être, submergé énormément de perles. Et lui était capable de mettre en relief ces perles
Et tout d'un coup, ils reprenaient conscience qu'en fait, en fin de compte, j'avais affaire à des gens extraordinaires. Ben ça, c'est une capacité de mafter très amitim biyadam, d'avoir des clés qui ramènent à la vie. Parce que celui qui a une flamme, mais il repère les flammes même les plus microscopiques qui se trouvent dans les autres. Top. Donc c'est ce qu'il est en train de dire là. Et là, chez qui ça, autour, Zoma Ritzona. C'était tout simplement sali, enveloppé d'impureté extérieure qui provenait de l'influence impure des goïms dans lesquels ils avaient évolué. Asherlo Edut Hashem. Ces pauvres goïms, évidemment, ils ne connaissent pas Dieu, ou Bishmo Lokarou, et ils n'interprètent pas Dieu non plus. Asher Achlo et Yaakov et Naveu et Sham, Lokaelech Yaakov. Ceci n'est pas la part de Jacob, qui Otser Akol ou qui lui est lié au Dieu qui crée tout. Israël Shevat Nachalato, Israël, la tribu de l'héritage de Dieu, Hashem Tsevaot Shema. Top, on a compris. On continue. Yud Aleph. Ota Ashkafat HaOlam, שתהיה גלויה לכל העתיד לבוא, כשיתחדש העולם ויצא מערעורו, שישתחרר בחירות שלמה שאין בה שום דופי, היא באמת השקפת העולם הישראלית גם עכשיו. Ça veut dire que la conception qui sera le sort de l'humanité entière dans le futur. En fin de compte, les prophètes nous disent qu'à la fin des temps, l'humanité entière reviendra vers Dieu et tous se comporteront selon la morale, tous auront des conceptions droites comme il le faut, etc. C'est-à-dire dans cette ère extraordinaire dans laquelle l'humanité baignera dans la justice, dans la bonté de cœur, etc., etc., eh bien, c'est déjà le sort du peuple d'Israël. Ça veut dire que le peuple d'Israël, en fait, ce sont les précurseurs, l'avant-garde, on va dire, de cette ère messianique. Ça fait déjà 2000 ans, 3000 ans, que nous sommes hissés à cette conception. Il dit le Rav Kook, la Hashkafat HaOlam, en fait, c'est la Torah. La Torah, c'est pas seulement, comme les gens le pensent, une liste interminable de comportements. C'est d'abord avant tout une philosophie de la vie, une conception de la vie. Quel est l'objectif de la vie? Quel est l'idéal de la vie? Et suite à cela, une fois que cet idéal est clair, ça doit décanter dans toutes les couches de ta personnalité. Alors évidemment au niveau du sentiment, c'est la prière, au niveau de l'imagination, Zohar HaKodesh, Nevoua, et au niveau du Ratzon, qui t'amène finalement à te comporter à la hauteur de ces idéaux auxquels tu adhères. Donc c'est une conception d'avoir avant tout la Torah. C'est pour ça que le Rav il appelle ça Hashkafat HaOlam. Cette vision du monde. Et bien il dit, cette vision du monde qui sera dévoilée à la fin des temps, lorsque tout le monde se renouvellera et sortira de son état maudit dans lequel il se trouve actuellement. Car aujourd'hui, malheureusement, l'humanité est fondée plutôt sur l'agressivité, sur la mesquinerie, sur les intérêts étroits, sur l'égoïsme, au niveau des nations, les unes envers les autres. À la fin des temps, tous les arbres seront transformés en instruments agricoles et tout bénira dans la bonté, l'égalité, la justice, etc. On y arrivera. Donc lorsque le monde, se libérera d'une liberté parfaite, dans laquelle il n'y a aucun défaut, eh ben, cette situation idéale dans laquelle l'humanité se trouvera, est déjà aujourd'hui la conception du peuple d'Israël. C'est ce que cherche le peuple d'Israël voilà déjà 3000 ans. De faire du bien. C'est tout ce qu'on cherche en fin de compte. Faire du bien. Rendre ce monde bien. Bonifier les gens. Alors ça commence par moi-même. Extirper de ma personnalité toutes les zones agressives qui découlent du fait que nous descendons, selon la théorie de Darwin, de singes, de toutes sortes d'animaux agressifs. Donc il reste en nous des résidus au bas fond du baril de notre personnalité. Donc avant d'aller arranger, sophistiquer le monde,
Commençons d'abord par mon petit monde. Moi, je dois m'améliorer et extirper toutes les partielles de négativité qui est dans ma personnalité. Tout ça pour que finalement, on en arrive à un monde meilleur. Ben, cet idéal, c'est la conception naturelle du peuple d'Israël aujourd'hui. C'est pas dans 10 000 ans, ça fait déjà 3 000 ans qu'on est comme ça. Et on a été prêt à tout pour ne pas renoncer à cet idéal. À travers toute l'histoire, tous les empires ont tout fait pour nous faire dévier de cet idéal. Ils nous ont fait monter au bûcher, ils nous ont égorgés, ils nous ont brûlés, etc. On n'a jamais renoncé à cet idéal. Et c'est du fait qu'on est comme ça, et qu'on vit parmi eux, que finalement ils arriveront à cet idéal. Donc nous sommes l'avant-garde de l'humanité. Ou mitor shigduma mazvan, puisque nous on a déjà anticipé dans le temps. Et non là, mais Sougal, ça veut dire notre situation actuelle est trop précoce pour l'humanité. C'était ça la gaffe du christianisme. Au début, c'était des juifs, les chrétiens. Ils ont voulu amener l'humanité aux valeurs du judaïsme. Le problème, c'est que l'humanité n'était pas assez mûre. Déjà nous, on a titubé. La Torah, selon le Midrash, aurait dû être donnée après 1000 générations. Le temps que l'humanité arrive à une maturité minimum adéquate pour recevoir la Torah. Mais Dieu a évalué que s'il attendait 1000 générations, il n'y aurait plus à qui donner la Torah, parce qu'ils seraient tous entretués les uns les autres. Donc il a anticipé le don de la Torah de 974 générations, et c'est comme ça qu'après 26 générations, la Torah a été donnée à l'humanité, et plus exactement dans ce membre de l'humanité qui est le cœur de l'humanité, le peuple d'Israël. Mais pour que le peuple d'Israël soit apte, lui, à recevoir la Torah, Dieu l'a rentré dans un laboratoire, qui est en fait un laboratoire d'accélération du processus de maturité. C'est Mitzrayim. Kour Abarzel chez Mitzrayim a extirpé en nous tous les aspects arrogants, agressifs que nous avions hérités de l'humanité antique. Et c'est comme ça qu'on s'est plus ou moins bonifié pour être prêt à recevoir la Torah. Israël Shamdou Ber Sinaï, Paskazo Hamatam Israël. Le fait même de le tenir au pied du mont Sinaï, on a été épuré de l'impureté qui avait été donnée à Chava par le Nachash. Mais eux, les Goïms, n'ont pas suivi ce processus d'accélération. Donc pour eux, il faut attendre encore 1000 générations pour qu'ils puissent intégrer le message de la Torah. Oui, mais nos amis chrétiens, ou nos ennemis chrétiens, étaient impatients et ont voulu déjà faire adhérer le monde entier aux valeurs du judaïsme, au moins les valeurs essentielles comme le tignov, le tirzach, le tinaf, etc., etc. Et donc, ils les ont obligés à se comporter de la sorte, avec l'aide des royaumes. Donc la société humaine, d'un seul coup, s'est vue être élevée à un comportement moral, obligatoire par la loi, qui est totalement inadéquat à sa nature barbare. Et donc, la vie citoyenne, c'est une prison insupportable. C'est un calvaire. Tout est interdit. Et c'est ce qui fait que les nations, voilà déjà quelques millénaires, de temps à autre, se prennent un grand plaisir à sortir en guerre. Pour arrêter ce calvaire de la morale étouffante de la vie citoyenne. Parce que lorsque le français, ou l'allemand, ou l'italien monte sur son uniforme, à partir de cette seconde, tout est permis. On peut voler, on peut piller, on peut saccager, on peut violer, et tout est permis. Ouf, on respire un bon coup, on est sorti en récréation de l'enfer de la vie citoyenne, sous l'influence de la pseudo-morale chrétienne. Donc la cause de tout le versement du sang dans les guerres terribles de toute l'histoire humaine, c'est le christianisme, qui a voulu anticiper les événements. On ne peut pas donner un message moral de manière inadéquate, c'est trop précoce.
le peuple d'Israël, vous voyez bien que même lui, après avoir reçu la Torah, il a cultivé un petit peu avec Egel Hazahav, après Chet HaMeravim, etc. C'était pas facile, mais bon, Hachem, on a tenu la route, et on y est aujourd'hui. C'est-à-dire comme le peuple d'Israël a précédé de millénaires d'évolution de l'humanité, du point de vue moral. Énorme mais souvent. Le monde n'y est pas capable aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'ils font tellement de guerres. Ils sont contents de faire la guerre. La guerre des 100 ans. Nous, on haït faire la guerre. C'est pour ça qu'on fait la guerre que de 6 jours. Et on revient vite à la maison. Nous, on est Yaakov, Ishtam, Yoshev, Alim. Parfois, on n'a pas le choix parce qu'on nous enquiquine. Alors, on se déguise en Esav et on fait l'ours, mais ils ne sont pas des ours. Ce sont des bons juifs qui ne recherchent que le bien. On sait Shalom Roma, Verachama, c'est Shalom Aleinu. C'est un amoureux fou de la paix. À tel point amoureux fou de la paix que des fois, on imagine qu'on est en paix alors qu'on est en guerre. C'est la gauche d'Israélienne. Ça fait 2000 ans qu'on espère la paix. Et on attend avec impatience la paix. Et elle n'arrive pas encore, cette paix. Donc, alors on décide qu'on est en paix. Non, tu peux rêver que tu es en paix, mais ton adversaire, lui, en face, il n'a aucune intention de faire la paix. Donc il y en a qui tombent dans cette imagination qu'on est dans la paix, tellement on est amoureux de la paix. Donc, Mitor Shikdouba Bazman, Ena Misugal. Le monde n'en est pas capable. Et donc, tout cela existe seulement par la Emouna. Chez Midgala Bedavar Nisgav, chez Gam Belo Yedia Boura. Même dans le peuple d'Israël, parfois, les Juifs qui ont été influencés par la civilisation des Goïm, etc., ne se comportent pas, ils ne pensent pas, ils ne ressentent pas en adéquation avec cette âme brûlante qui est emplie d'émouna et de sagesse et de volonté de justice, etc. Mais aussi, ils déraillent parfois. Et ce qui les maintient, c'est cette émouna. Cette émouna qui est cachée en eux. Samouy minaïm, par voie imperceptible. Rak bechouch rouchani samouy. C'est un sens spirituel caché de tout œil. Très très fin. Makirim boa levavot. Et ceux qui ont un cœur et ceux qui ont des yeux à voir perçoivent ça dans ces juifs. Ramon Agadol, chez Chouchoa TV ou Bekirbo Pétan, de frappe, hein? Mekouchar ou Bemunat Omen, Vechaïba Chaïm Atzmim Keberim. Voilà, la grande masse est reliée à cette émouna. Et c'est ça ce qui l'a fait vivre. Ils savent pas se l'expliquer, ils savent pas parfois l'exprimer au niveau du comportement. Mais c'est ça leur flamme de vie, c'est ça leur sens de vie, et c'est ça ce qui leur donne une santé morale et psychique, de vouloir continuer à vivre. Cette émouna qui est en eux. Les Névonés les Vav, les plus intelligents, les plus profonds du peuple d'Israël, les grands Talmidei Chachamim, Olchim, Sror, Sror, ותואמים בכל עת ובכל שעה נטיפות קטנות מאותו המתק הגדול של הנועם העליון אשר לאור עולם של עתיד. Aussi, il tourne autour, il essaie de comprendre, mais je sais pas, il n'a pas tellement l'air religieux ce bonhomme. Mais quand même, il ressent une douceur très très profonde dans tout juif. La reine, Anassour, al-Knesset Israël. Tu vois un juif, ben c'est agréable d'être dans sa proximité. Même que parfois il a des épines, il a des comportements sales, en fin de compte, il est shren. Et plus tu as des yeux comme il le faut, tu perçois ce shren. Devenez les vaves, volchim sror, il tourne autour, et avec des épines parfois au niveau des comportements, des conceptions, etc. Avec Toramim. Ils sont capables de goûter à tout instant. Netifot ktanot, des petites gouttes de cette douceur grandiose, de cet agrément suprême, de cette lumière mondiale, du futur, qui apparaîtra dans le futur dans l'humanité entière, qui se trouve déjà dans tout juif. Qu'il exprime ou qu'il n'exprime pas, ça se trouve déjà dans tout juif. C'est cette émouna éloïte. Vous non Hashem. C'est-à-dire cette sensation de douceur, d'agrément, de compatibilité que tu ressens à l'approche d'un juif, en fait, c'est la compatibilité que tu ressens à l'approche de Dieu.
C'est le divin qui se trouve en eux qui te donne cet amour des juifs, cette sensation de bien-être en étant près d'un juif. Amit Bakaj, je crois le Shechlou, le Shebloucha, évidemment. Il ne suffit pas qu'il existe, normalement, ceci exige d'être amélioré, d'être sophistiqué, de s'exprimer dans des comportements de sainteté. Miyesod Filato Shel Moshe, Meshechlou à Mishkan. Lorsque Moshe Rabbeinu a terminé d'élaborer le Mishkan, le Mishkan, c'est l'endroit duquel, on va dire, se propage la sainteté divine dans le monde entier. Dit Moshe Rabbeinu, vi noram Hashem alenu. Cette sensation agréable du divin qu'il soit sur nous. Noram Hashem alenu. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on venait faire au Beth Amikdash? Il y en a qui pensent qu'on venait faire des korbanot. Les korbanot, c'était secondaire. Lire hot et lire out. On vient voir et se faire voir. Oel Moed, Moed, c'est-à-dire Vard. C'est un lieu de rencontre. On vient rencontrer Dieu. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Mais rien. On baigne dans la divinité et on se sent bien. Parce que, étant divin, dans l'intériorité, et tout d'un coup tu baignes dans une atmosphère de divinité très très intense, et ben tu es comme un poisson dans l'eau. Et quand tu es loin du Beth Amikdash, tu es un poisson dans un aquarium. Et donc tu languis ton origine naturelle de retourner à la mer. C'est pour ça qu'on vient au Beth Amikdash. L'Id Vared. Viens baigner dans la divinité la plus intense. Donc ces sensations extraordinaires que les Juifs ressentaient lorsqu'ils arrivaient au Beth Amikdash. Mon cher Rabbeinu nous demande qu'elle se trouve aussi dans chaque Juif. Que chaque fois qu'on rencontre un Juif, on a cette même sensation d'agrément comme si on se trouvait au Beth Amikdash. Cette sensation de douceur, de bien-être qu'il se trouve dans tout Juif. Et Dieu dirige bien nos actions. Top. On va encore un paragraphe. לא פחות ממה שהאמונה האלוהית מתלבשת בתוארים רבויי דמיון פראי, מצד המציאות הממשית היורדת ונגלמת, כשהיא באה להכרתנו, הרי היא מתלבשת גם כן בתוארים של מידות כאלה, שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. C'est pas moins que la mouna divine, parfois, s'habille dans des qualificatifs abreuvés d'imagination sauvage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des fois, on décrit Dieu avec des apparences humaines. La preuve? Yedé Hashem, Ozne Hashem, Raglé Hashem. Il y a toutes sortes de psukim dans la Torah qui pourraient nous amener à confusion de croire que Dieu a un corps. Maintenant, aujourd'hui, c'est nos paris aberrants, Baruch Hashem. Mais sachez que jusqu'à l'époque du Rambam, ce n'était pas du tout aberrant. Le Rambam écrit dans son livre Yad HaChazaka, que celui qui pense que Dieu a un corps, il est mine. C'est un hérétique. Rétorque le Ravad. Comment tu oses l'appeler mine, alors que des plus grands que nous pensaient que Dieu avait un corps? Ils ont été trompés par la lecture littérale des textes du Mikra et des Midrashim. Ça me paraît invraisemblable. Des rabbins pensaient que Dieu avait un corps. Eh bien oui. Et le Rambam a lutté très fortement, toute sa vie. Il a failli se faire déchiqueter, lyncher à cause de ça. Parce que les gens avaient une certaine perception et conception du divin corporel. Et vient le Rambam dit non, tout ce à quoi vous vous saisissez, c'est pas Dieu. Ben alors tu es en train de tuer mon Dieu. La conception que je me suis fait de Dieu, tu es en train maintenant de l'exploser, donc tu me déconnectes de Dieu. Donc ils ont vu en le Rambam comme quelqu'un qui déconnecte le potentiel de Dieu. Donc ils ont décidé de lui faire la peau. Machal,
Le peuple a l'habitude de voir le roi au loin dans son balcon. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa soutane, il voit sa couronne, et ses colliers d'or, etc. C'est comme ça qu'on perçoit le roi. C'est ça ce qu'on fait l'image du roi. Et tout d'un coup, on entrevoit par la fenêtre que quelqu'un est en train de jeter par la fenêtre sa couronne, ses habits, sa soutane. Il dit, mais il est en train de tuer le roi. Ben, c'est exactement ce qu'a fait le Rambam. Les gens étaient agrippés à une conception du divin très très corporelle, très matérielle, donc gasse, grossier, sauvage, à leur niveau de sauvagerie, à leur niveau d'obscurantisme, disons. Et bien le Rambam nettoie la émouna de tout ça. Il savait parfaitement que dès qu'il aborderait ce sujet, qu'il se ferait trucider. Il est tellement amoureux, fou de son peuple et de Dieu, qu'il est prêt à payer le prix. Tout comme un soldat, qui sait très bien quand il va au sauvetage de son peuple, il risque de retourner dans un cercueil. Mais il est tellement amoureux de son peuple qu'il est prêt à le faire. Donc dans la guerre, Milchemet Hashem, la guerre de Dieu, c'est la guerre d'épurement de la émouna du peuple d'Israël que le Rambam a entrepris, il savait par avance que la quasi-quotidiennité des rabbins de son époque, qui n'étaient pas à sa hauteur, lui ferait la peau. Et donc, ils l'ont excommunié, ils ont brûlé ses livres, ils ont cassé du sucre sur lui, etc., etc. Ça lui faisait ni chaud ni froid. À plusieurs reprises, il dit à Emet Orea Darka. À longue échéance, la vérité aura le dessus. Donc ça a mis du temps. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout petit enfant juif chante dans la synagogue Eno demota gouf et eno gouf. C'est tout à fait clair que Dieu n'a pas de corps. Donc il dit le Rav, pas moins que la émouna divine, parfois s'habille dans des apparences emplies d'imagination sauvage, c'est-à-dire d'attribuer à Dieu des membres corporels, etc. Mitzad David de Mamashit a Yored el Fenigilemet, du fait même que Dieu vient vers nous, et pour venir vers nous, il doit parler notre langage, Dibra Torah Kilshon Ben Adam. Il ne peut pas se mettre en contact avec nous et de rester dans le firmament. Donc il atterrit dans ce monde, et il essaie de nous faire passer un message dans un langage qui nous est commun. Donc lorsqu'il veut parler de son amour envers Knesset Israël, eh bien, il nous donne des images romantiques, parfois même osées, sexuelles, de l'amour qui existe entre un homme et une femme. Ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vit. Donc pour nous faire hisser à cette compréhension, à cette sensation de la relation de Dieu avec la collectivité de Klal Israël, il nous donne des images du monde qui nous est connu. Ça sent auparavant ce que ça peut nous amener à des fausses conceptions, mais il n'y a pas le choix. De la même manière, quand tu t'adresses à un enfant, tu veux lui faire comprendre des choses, tu es obligé de parler dans son langage. Tu peux pas parler de ton langage à toi. Tu t'abaisses à son niveau et tu essaies d'imager le concept à sa compréhension, en sachant que ça va faire de la casse. Parce qu'il va comprendre à sa petitesse, il va imager, il va corporaliser, mais j'ai pas le choix. C'est la seule manière de le rentrer en contact avec le concept. Donc Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Donc pour dire l'action divine, il te dira Yad Hashem. Pour dire que Dieu est conscient de ce que tu es en train de lui dire, il dit Ozne Hashem, les oreilles de Dieu. Qu'est-ce qu'il va te dire? La perception du message qu'il va comprendre, c'est sur son langage. Surtout il y a 3000 ans. Donc il parle dans un langage humain. Mais non, se servant de ces outils, on va dire, éducatifs, eh ben ça fait de la casse. Et on arrive à des imaginations sauvages, obscures, etc. Mais Laura, maintenant, il continue. Pas moins que cela, c'est-à-dire que toute la casse que ceci entraîne, du fait même que Dieu veut se lier à nous, ריבית לפשט גם כן בתוארים של מידות כאלה. שהמוסר החופשי מוצא בהם פגמים. Et là, on n'est pas encore sorti de la galère. Des fois, on dit, Vaycharaf Hashem, Dieu s'est énervé. Onichem, il a regretté. Ou bien, Richem, il a eu miséricorde. Comme si que Dieu était impressionné et qu'il s'affaiblissait à la vue d'un spectacle
et émouvant. Comment on peut oser attribuer à Dieu des traits de caractère humain, des faiblesses humaines? Et pourtant on le dit, et pourtant c'est marqué. Et bien il dit le Rav, de la même manière que ça nous a mis du temps à nous décarcasser et de comprendre que Dieu n'a pas de corps, il n'a pas non plus des traits de caractère humain. Et bien il dit, qui c'est qui nous aide de manière inattendue? À Moussar Achofshi, la morale libre, c'est la morale hérétique. Les hérétiques ont du mal à digérer l'obscurantisme des religieux qui attribuent à Dieu des faiblesses humaines. On dit, bon, alors ils servent à quelque chose, ces hérétiques-là. Ils en parlent énormément, on en décrit le Rav Kook, que toute la Kfira a comme rôle d'épurer l'Aïmouna de toutes les scories qui sont accolées. Parce que parfois, toi, tu as tendance à rapetisser des concepts à ta petitesse. Toujours, pas parfois. Et les gens qui ont une pensée plus large et libre, et qui n'ont aucune obligation de penser dans les sillons déjà tracés, ont un esprit plus critique. Et donc de la même manière que la philosophie a nettoyé l'humanité entière de l'idolâtrie la plus sauvage à l'époque, mais d'un autre côté a tué l'humanité. Parce que dans l'idolâtrie, c'est vrai que c'était sauvage et agressif, mais il y avait une vitalité très très forte. Alors que la philosophie, c'est mort. C'est apathique. C'est parvé. C'est improni. Et bien, à Moussar Achofshi, la morale provenant de on va dire, du monde profane, des non-religieux, elle vient nettoyer la mouna du peuple d'Israël quant à sa compréhension erronée de la divinité. On reprend dans le texte, regardez. Pas moins que la émouna envers Dieu, parfois s'habille dans des apparences, dans des qualificatifs emplis d'imagination sauvage. Lorsque l'existence divine vient vers nous et s'approche de notre conscience, et nous l'apercevons, et pour qu'on puisse l'apercevoir, Dieu nous donne des images, en espérant qu'on enlève l'image et qu'on prenne le message abstrait. Mais on ne le fait pas toujours. Elle s'habille aussi dans des vertus, des traits de caractère, a priori divins, ressemblant aux humains. Que la morale libre, la morale non religieuse, trouve les défauts et critique. Maintenant, ces bgamim, ces erreurs-là que les kofrim dénoncent, et ben, grâce à leur critique, ça nous élève et ça nous épure. C'est-à-dire, d'un côté, les erreurs étaient nécessaires pour qu'on ait un contact avec Dieu, parce que Dieu descend vers nous et à notre mesure, donc ça nous donne un certain contact. D'un autre côté, ça nous fait sombrer dans un obscurantisme. Alors Dieu fait en sorte d'envoyer ses envoyés, qui sont les kofrim, pour nous nettoyer de cet obscurantisme et de retourner à la perception la plus propre, la plus pure et la plus abstraite de la divinité. הפגמים הללו בעצמם ממלאים אותנו לחשוב גבוה גבוה. לכל שדרה מוסרית מוגבלת. C'est-à-dire bien au-delà de tout niveau moral trop limité, selon ce qu'on avait avant la critique du Moussar Achofshi, כמו שתוארי המציאות המגושמת מרימים אותנו מעל לכל שלילה והגדה. Et c'est comme ça que la plupart des Rishonim, ils expliquent, lorsqu'on dit que Dieu est bon,
Ça veut dire qu'il est bon. Je ne sais pas ce que ça veut dire qu'il est bon. Ça va faire la négation de la négation. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas mauvais. Quand on dit que Dieu est grand, ça veut dire que Dieu est grand, j'en sais rien, moi, c'est quoi Dieu est grand? Il fait combien? 100 km? Évidemment que non. Ça veut dire qu'il n'a pas la... Comment dire ça? La négation de la petitesse. Il n'a pas le défaut de la petitesse. Quand tu dis que Dieu est Chacham, c'est totalement inadéquat. C'est comme si tu disais une pierre est intelligente. Tu ne peux pas attribuer l'intelligence à une pierre, parce que c'est un sous-être envers lequel le mot intelligence n'est pas du tout adéquat. Mais Dieu aussi est un sur-être envers lequel l'attribut d'intelligence est inadéquat. L'intelligence qu'on connaît, l'intelligence humaine, la réflexion, la déduction, l'induction, etc. Ce sont des attributs, on va dire, des capacités humaines. Dieu, qui est un être bien en delà de nous, n'a pas tous ces attributs. Alors, on le dit, pour extirper de notre conscience, de croire que Dieu aurait le défaut de l'inintelligence. Donc, tous les toharim, tous les qualificatifs envers Dieu, même lorsqu'ils sont exprimés de manière positive, en fait, ils viennent faire la négation de la négation. Donc, ceux qui ont étudié la moula comme il le faut, l'ont toujours su. Et on sait ça à leurs élèves. Ceux qui n'ont pas étudié, ben Dieu nous fait une fleur. Il a des envoyés qui viennent nettoyer le crâne des conceptions des Juifs par le biais des Kofrim. Qui eux, les Kofrim, qui ont un esprit critique et libre, ne doivent rien à personne. Et chaque chose qui leur paraisse bizarre et obscure, ils bombardent sans aucune scrupule. Et lorsqu'ils nous bombardent, on commence à réfléchir qu'en fin de compte, ils ont raison. C'est trop petit de parler de cette manière envers Dieu, c'est profaner le concept divin, etc. Et c'est comme ça que, grâce à eux, la Emouna va en se purifiant petit à petit. Top, on arrête là pour aujourd'hui. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Shalom. Merci beaucoup, Erev Tov.